Salut! Aujourd'hui on va planter les tomates. Les 5 glaces sont terminées, mais je vais faire une plantation comme je vous avais faite, vous voyez, rappelez-vous, en sac. Vous voyez, là ça mûrit bien, c'est super. Et on va faire cette méthode de plantation, parce que bon, je ne vais pas vous remontrer la plantation en pleine terre. Là sur YouTube il y en a des centaines de vidéos. Moi je vais vous présenter la méthode en sac, surtout pour les personnes qui ont un balcon, un petit jardin de ville où il n'y a pas beaucoup de terre et ils n'ont pas beaucoup de place, aussi pour les petites terrasses, et ça va être beaucoup plus simple pour eux que alors ils pourront les faire aussi dans des pots sans problème, mais avec la méthode du sac, c'est pas mal aussi, ça fait beaucoup d'économies et le sac pourra être réutilisé par la suite. Donc pour cette petite méthode, je vais utiliser comme sorte de tomate une tomate Roma. Pourquoi? Parce qu'une tomate Roma, je vais faire un système sur le sac retombante, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre des tuteurs, parce que pareil, pour un souci de hauteur, de personnes qui ne peuvent pas avoir des tuteurs ou des choses comme ça, et dans des sacs, si on le met à plat, les tuteurs vont avoir du mal à tenir, ou alors il faudra le mettre contre un mur avec un triage autour et puis attacher les tomates. Mais on va rester simple. On va planter donc de l'aroma. L'aroma, elle supporte le fait qu'elle soit couchée. Alors, on pourra essayer aussi, la tomate cerise, elle pilule un petit peu partout, pourrait faire la même chose. Simplement, on va rajouter autour du sac et en dessous la plante de la paille. Parce que si vous faites ça sur une table ou sur du ciment par exemple, le fait de la chaleur, si vous laissez les tomates avec un petit peu de terre ou de la poussière ou la chaleur, ça va quand même cramer, on va dire, les fruits par la suite. Donc on mettra par la suite de la paille. Alors si vous ne trouvez pas de paille près de chez vous, dans les grandes surfaces, ils vendent ça, vous savez, pour les animaux par exemple, du foin ou des choses comme ça, ou si vous avez la chance d'être pas loin d'une petite campagne, de la campagne, vous demandez à un agriculteur qui vous propose une botte. Si vous ne pouvez vraiment pas trouver de la paille, avec le voile d'hivernage, vous mettrez vos fruits, vos feuilles, vos tiges dessus, pour éviter quand vous allez arroser ou quand il pleut, ou voyez, pour protéger un petit peu toutes ces feuilles, parce que rappelez-vous, la tomate attrape les maladies, surtout les changements de température, c'est-à-dire que le froid la nuit, l'humidité, la chaleur, et le petit champignon, les champignons, ils viennent. Bien sûr, donc si vous faites ce système là, n'oubliez pas de surveiller. Je vous ai toujours dit qu'au mois de mai tout poussait, mais tout le monde aussi vient manger, donc il faudra quand même surveiller entre votre foin, votre paille, s'il n'y a pas, parce que tous les petits escargots, tout ça vont venir se réfugier là-dessous, donc ils vont venir manger un peu vos fruits, voilà. Donc bien regarder tous les matins s'il n'y a pas un escargot, s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, une limace, une chenille ou autre. Donc vous regarderez bien tous les jours un petit peu, le matin ou le soir comme vous voulez. Bien sûr, pour l'arrosage, il faudra éviter d'arroser complètement comme ça dessus. Je vous ai montré un petit peu avec l'ouverture du sac qu'on va faire, il faudra arroser dedans. Alors là, si vous faites plusieurs sacs, vous pouvez faire le système aussi de goutte à goutte. Bon, là, on passe encore à autre chose, mais le plus simple, vous voyez, toujours ouvrir à l'ouverture, mettre un petit peu d'eau avant d'arroser. Vous mettrez votre doigt, vous regarderez. Si c'est humide, vous arrosez pas, tout simplement. Bien sûr, plus la tomate va grandir, plus les fruits vont gonfler, il faudra beaucoup plus d'eau, normalement, en fonction des régions. Alors, je vais vous montrer en image. C'est parti. Donc voilà, donc on va en mettre 3 sur le sac de 70 litres, on en met 3, donc on en met voilà en triangle en fin de compte, on en met comme ça. Donc toujours la même méthode, on prend le petit couteau, on fait une incision, tout simplement, comme d'habitude, comme on a fait avec les légumes et les fraisiers. On écarte un petit peu, on met un petit peu d'engrais au milieu. Là, on recouvre un petit peu avec du terreau, on prend notre pot de tomate, on appuie bien, on remet un petit peu de terre dessus, et ça on va le faire sur les deux autres. Bien sûr, donc après, comme je vous ai expliqué,
et ben on va mettre de la paille partout, puisque là je l'ai mis sur une table, donc ils vont s'étaler partout. Et là on mettra de la paille, vous voyez, on fera comme ça. Et là on mettra de la paille comme ça tout autour, à fur et à mesure que le plan va prospérer. Alors premièrement, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la chaleur, avec le sac, ça va faire beaucoup de chaleur, surtout cet été, ça va dégager beaucoup de chaleur, donc ça va les protéger. Et à fur et à mesure, donc vous sur votre table ou sur votre sol, vous mettrez de la paille tout autour, et votre pied lui il va pousser. Alors au bout d'avoir, on va dire à peu près 4-5 bouquets de fleurs, vous couperez l'extrémité pour ralentir un petit peu, parce que vous n'allez pas les laisser dévaler votre terrain 2 mètres, 3 mètres, parce que les tomates, si vous continuez à les laisser pousser, ils continueront à pousser. Donc c'est surtout pour éviter d'avoir des tout petits fruits. Si vous coupez à 4-5 bouquets de fleurs, vous coupez la tête directement, et là vos fruits vont bien mûrir, bien gonfler. Alors voilà pour l'explication pour la plantation des tomates. Bien sûr, si vous voulez mettre des tuteurs, donc il faudra mettre le sac comme j'avais fait pour les pommes de terre, debout, c'est-à-dire debout, alors soit carrément debout comme ça, ou soit sur le côté mais debout aussi, et non pas à plat. Donc vous voyez, si vous voulez mettre des tuteurs, vous voyez, vous jouez un petit peu avec les sacs. Je voulais simplement vous montrer derrière moi les fraisiers, qui là aujourd'hui ils poussent super bien. Donc, je vais essayer de vous rapprocher le plus possible, si je peux, si on peut voir. Donc vous voyez, là il y a pas mal de fraises qui vont commencer à bien mûrir, c'est-à-dire que demain je vais récupérer à peu près une dizaine de plants de fraisiers, c'est-à-dire une dizaine de fraises, pardon, et que je vais manger, parce que j'en ai déjà goûté une, rappelez-vous, la petite que je vous avais montrée, elle était excellente. Donc voilà pour la plantation des tomates. La semaine prochaine, rappelez-vous, je vous avais fait une petite vidéo aussi sur l'hybridation. Alors là j'ai eu pas mal de commentaires, pas mal de trucs, c'était bien, c'était pas bien, c'était faux, c'était pas faux. Le but du jeu, c'est de faire un test. Puisque moi, je vous avais expliqué que j'ai jamais planté du melon et des concombres dans un potager, parce qu'en Normandie, c'est embêtant. Donc le concombre, ça va plus ou moins, mais le melon chez nous, c'était pas terrible. Donc comme j'avais regardé sur internet un petit peu à gauche et à droite, et je vous avais expliqué qu'on avait 50% de personnes à peu près qui disaient faut pas le faire, d'autres non, parce que l'hybridation c'est machin, c'est bidule. Donc la semaine prochaine, je vais faire en sorte de planter un melon, un concombre dans un sac, et on va laisser faire le test. Moi j'ai aucune affiliation avec n'importe qui, je suis indépendant, donc je dirais la vérité. Si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis, c'est pas grave, voilà, ça sera, après on ne saura pas, c'est 2 variétés F1 que j'ai acheté tout simplement chez Carrefour, comme ça, comme vous et tout le monde, Carrefour, Jardiland, tout ça, c'est les mêmes producteurs à peu près, donc c'est le même plan que vous pouvez acheter. Donc voilà, on fera le test la semaine prochaine, puis on verra, il n'y aura pas besoin de faire toute une polémique ou un truc comme ça. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine, et bonne plantation de tomates. Et puis dans les tomates, alors il y a des dizaines de variétés, alors des F1, des hybrides, comme vous voulez, des variétés anciennes, des petites retombantes, des petites cerises, il y a un choix large que vous allez trouver sur vos marchés. Et là, allez-y, éclatez-vous, et puis essayez des nouveautés. Et puis regardez la vidéo que j'avais faite moi directement dans le potager, comment planter des tomates, et puis j'en avais fait plusieurs pour l'évolution des tomates avec enlever les gourmands et autres. Et à la semaine prochaine, salut!